Bonjour à tous et joyeux Noël. J'espère que le mois de décembre a été fructueux pour vous, que vous avez lu beaucoup de livres, que vous êtes amusés, que vous avez pris de plaisir, que vous avez fait le Winter Challenge ou pas. Moi je l'ai fait, j'ai fait le thème de la neige et de l'hiver. Et j'ai lu deux petits bouquins que je vais vous présenter ici et maintenant. On commence avec le premier tome de Katana, Vent Rouge de Jean-Luc Bizien. C'est une petite perle très facile à lire. Voilà, c'est pas un de mes coups de cœur, mais c'est un très bon livre sur la découverte du monde japonais, des samouraïs à l'époque de l'ère Edo, fin de l'ère Edo. Et c'est vraiment, vraiment très sympa. On y suit le jeune Nichiro qui va vouloir se venger du daimyo, le seigneur de guerre. Et pour ça, il va rassembler une petite troupe au fur et à mesure des chapitres, un peu comme dans un RPG à l'ancienne, style Final Fantasy. Et même si la construction est classique, c'est très sympa et j'ai hâte de lire le second tome vu que c'est un diptyque. Et voilà, très bonne lecture. J'ai lu Reboot d'Amy Tintera aux éditions Le Masque. C'est l'histoire de 178 qui est une jeune fille qui est morte à 12 ans et en fait à cause d'un virus qui s'est propagé dans le monde entier, ou en tout cas dans les États-Unis, euh, elle est euh, elle est renée, voilà, elle est reboot au bout de 178 minutes. Et en gros, c'est une sorte de surhumaine maintenant, enfin des nouvelles espèces qui sont utilisées par les humains pour survivre dans ce monde post-apo où on ne sait pas trop ce qu'il reste du reste du monde à part le Texas en gros. Et son espèce éprouve peu de sentiments plus ils sont vieux en termes de minutes qu'ils ont passé morts. Et elle, comme elle est 178, elle est l'humaine qui a le moins de sentiments, qui ressent le moins du coup. C'est un peu une agent d'élite sans cœur. Et elle va se trouver qu'elle va former quelqu'un qui est 22, c'est-à-dire qui n'est morte que 22 minutes. Et elle va se trouver le sentiment qu'elle pensait être impossible. Et c'est leur petite histoire, ça se lit très vite, c'est très intéressant. Voilà, il en faut pas plus. C'est facile l'histoire d'amour, mais on est plongé quand même dans l'histoire et on a envie de savoir la suite. En farfouillant les bouquins de ma sœur, qui est très young adulte, j'ai trouvé ces bouquins-là chez mes parents, L'Amant Ténébreux, le premier tome de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. Il y a 12-14 tomes, je crois, aux États-Unis, 8-9 en France. C'est du young adulte, vampirique, érotique. Rien de très sulfureux, il y a deux trois pages toutes les 100 pages en gros. Mais c'est bien écrit, autant ces scènes-là que le reste, il y a une vraie histoire. C'est en gros les vampires, c'est une vraie espèce qui est pas vraiment des vampires comme on les connaît, mais plus des sortes de surhumains, une espèce à part en fait, qui effectivement ne peut pas vivre à la lumière et qui est plus puissante que la nôtre, mais qui ne doit par exemple se nourrir de sang que des autres vampires et de sexe opposé. On suit six vampires d'une confrérie de la Dague Noire, qui sont en fait les gardiens, les protecteurs de leur espèce. Et chaque tome, en fait, on suit un vampire différent. Alors je sais pas si on suit toujours les mêmes vampires ou si on revient à certains vampires, mais en tout cas on suit toujours un vampire différent avec une histoire plus ou moins d'amour avec une humaine ou peut-être une autre vampire, je sais pas encore. J'ai lu que le premier tome, mais l'univers est très sympathique, les personnages sont très charismatiques, un peu trop beaux pour des grands guerriers d'élite de plusieurs siècles, mais on s'y fait et ça se lit vraiment facilement. Donc je conseille ce petit truc. J'ai lu Red Queens aux éditions Urban par Cartage Vibe et Rock Up Church. C'était très très sympa, une super BD, très facile à lire. C'est de la fantasy avec quatre héroïnes qui sont vraiment très excentriques, portées sur l'alcool et le sexe. Et en fait, on se trouve dans une petite ville, petite bourgade qui sont protégées par plusieurs entités de sortes de mercenaires. Et les Rat Queens sont l'un de ces groupes et elles font plus de dommages à la ville qu'elles ne la protègent. Et c'est très très jouissif. On se retrouve avec des petites histoires, mine de rien. Chacune a son passé qu'on va découvrir au fur et à mesure. Et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2 qui est sorti en France, je crois. Des fois, on te survend un livre. C'est comme un film
ou une autre expérience et on te dit qu'elle est géniale, qu'elle est incroyable, qu'elle est phénoménale. Et toi, quand tu l'as fait, du coup, t'as une attente qui est pas du tout remplie. Et c'est le cas de ce livre qui a été récompensé. On a parlé partout sur BookTube ou dans des récompenses, voilà, diverses et variées littéraires. Et le problème, c'est que j'ai pas du tout accroché et je vais quand même être obligé de lire le tome 2 parce que autant les personnages sont, je trouve, inintéressants, autant l'univers est très, très, très intéressant. Il est mythologique comme il faut, avec son passif, on sait pas trop ce qui s'est passé avant et on doit le découvrir. Et il y a des personnages incroyables, une sorte de dieu. Voilà, c'est passionnant. Et tout ça, c'est dans La Passe Miroir de Christelle Dabo, le tome 1, aux éditions Gallimard Jeunesse. Et alors voilà, j'aurais aimé en faire un ce que j'ai dévoré. Le problème, c'est que je l'ai pas du tout dévoré. Je l'ai lu assez vite parce qu'il se lit bien, que c'est très bien écrit et que l'univers, voilà, est très intéressant. Mais il faut pas, il y a une erreur pour moi d'écriture dedans, dans la mesure en fait où notre personnage principal est une héroïne très timide et elle n'exprime jamais ce qu'elle pense ou ce qu'elle souhaite. C'est un personnage qui peut être intéressant. Le problème, c'est que bon, voilà, on aimerait qu'elle s'émancipe, qu'elle grandisse et tout, et on sait que ça va sûrement arriver. Le problème, c'est que dans l'histoire, l'auteur choisit de la rendre muette pendant la moitié du tome 1. Et ça pose un énorme problème parce qu'une personne qui ne s'exprime déjà pas, si elle est muette, elle s'exprime plus du tout. Ce qui fait que comme on est dans une narration externe, on n'a pas ses ressentis. Alors la narration est objectivement vers elle, donc on a quelques pistes, mais on n'a vraiment jamais de palette d'émotions. Et le problème, c'est que du coup, l'héroïne est fade d'une force, elle est inintéressante pour moi, vraiment. Le reste des personnages est captivant, avec beaucoup de trahison et de retournements. Voilà, je vais pas avouer un culte à Thorn ou Sorn, comme vous voulez. Mais oui, effectivement, c'est un personnage qui peut être, voilà, poignant. Le problème, c'est qu'il est vu du point de vue de l'héroïne, et que l'héroïne, on n'a pas envie de s'identifier à elle. En tout cas, moi pas. Et j'aime les femmes fortes, c'est vrai, et elle, c'est clairement pas le cas, en tout cas dans ce tome 1. Mais comme la mythologie est très intéressante, qu'il y a des personnages captivants dans la famille de Sorn, et dans cette monarchie divine, j'ai envie de savoir la suite. Mais c'est vrai que pour moi, c'est loin, loin d'être un chef-d'œuvre. Voilà, c'est même pas un livre que j'ai très apprécié. Ça doit être le premier en peut-être cinq ans, ouais, que j'ai pas, voilà, que j'ai pas dévoré du tout. Mais bon, voilà, je lui laisse sa chance pour le second tome et je vous dis à très vite pour cette série de La Passe Miroir. Pour conclure, j'ai eu beaucoup de livres à cette période entre Noël, les cadeaux qu'on m'a fait, les cadeaux que je me suis fait, le chèque cadeau que m'a offert par le parrainage Personnage, que je remercie. Merci Personline, merci à toi. Parce que ça m'a permis d'acheter pas mal de bouquins. J'ai mis quelques photos sur Instagram, il en manque. Je les aurai bientôt. Le reste, je vais pouvoir faire un gros haul, je pense. Ça va être sympa. Je le ferai la semaine prochaine, je pense, quand je les aurai tous récupérés. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures, de très bonnes fêtes, une jolie année en avance, et je vous dis à très vite.